Les théories de la motivation et volition. Fenouillet a regroupé et intégré les 101 théories de la motivation en différentes catégories dans un modèle intégratif. La motivation se situe avant la prise de décision et explique pourquoi l'individu se décide à agir, alors que la volition s'inscrit dans la persistance de l'action. Dans cette présentation, nous nous intéressons à 3 théories relatives aux besoins, aux prédictions et aux résultats. La théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan fait écho aux motifs primaires et secondaires. Elle répond à 2 questions. D'abord, les motifs primaires. Quels sont les besoins psychologiques que chacun tend à satisfaire? Il y a 3 besoins clés que l'on cherche à satisfaire. L'autonomie, c'est-à-dire se sentir à l'origine de ses actions. La compétence, avoir un sentiment d'efficacité sur son environnement. Et enfin, le besoin d'affiliation, le besoin d'être relié à des personnes. L'autonomie se fait dans un contexte social et la compétence n'a de sens que si les autres la reconnaissent. Ainsi, le dernier besoin nourrit les 2 autres. C'est ce besoin d'affiliation qui est le plus important et que l'on mettra en avant dans la suite de cette présentation. Ensuite, les motifs secondaires. Quels sont les besoins qui expliquent la motivation d'un comportement? Il existe 3 types de motivation qui forment un continuum. La motivation correspondant à une impossibilité de faire, par exemple par manque perçu de compétences, comme un élève qui ne s'engage pas dans une tâche parce qu'il ne pense pas avoir les compétences. La motivation intrinsèque, à l'extrémité du continuum, correspond à un comportement autodéterminé où l'on réalise une activité pour le seul plaisir qu'elle procure. Citons l'élève qui étudie pour le seul plaisir d'apprendre et de comprendre. Enfin, la motivation extrinsèque correspond à des comportements qui sont régulés par un contexte social. L'harmonie entre les valeurs de l'individu et l'action à réaliser correspond à la motivation autonome allocentrée. Elle est optimale en contexte institutionnel. Afin d'introduire le modèle heuristique du collectif individuellement motivé, construisons la première brique basée sur la théorie de l'autodétermination. D'après Euth, on peut identifier 4 indicateurs standardisés et liés aux besoins d'affiliation. C'est la qualité des relations interpersonnelles avec les responsables qui va engendrer une meilleure qualité des relations interpersonnelles entre pairs. Celle-ci a pour conséquence un sentiment d'acceptation des pairs. De la même façon, la qualité des relations interpersonnelles avec les responsables engendre un sentiment d'acceptation par les responsables, lui-même favorable au sentiment d'acceptation par les pairs. Le point de départ est donc bien la qualité des relations avec les responsables au sein d'une communauté, qu'elle soit virtuelle ou non. Avant d'aborder l'auto-efficacité ou sentiment d'efficacité personnelle, il est intéressant d'évoquer l'agentivité que Bandura définit comme le fait d'exercer une influence sur son propre fonctionnement et sur son environnement. Le sentiment d'efficacité personnelle est donc la croyance que possède un individu en sa capacité de produire ou non une tâche. Bandura a identifié 4 sources à l'origine du sentiment d'efficacité personnelle, le CEP. La première source regroupe les expériences actives de maîtrise. C'est l'interprétation de nos échecs ou réussites de nos expériences passées. Plus notre interprétation est positive, plus notre CEP sera élevé. Les expériences vicariantes. Voir des personnes ayant un profil proche d'une autre réussir nous conduit à nous rassurer et à prendre confiance dans notre capacité à réaliser une tâche. Les persuasions sociales. Le feedback constructif et bienveillant d'un père ou d'un individu qui compte contribue à augmenter la valeur du CEP. Enfin, les états physiologiques et émotionnels. Le stress ou encore les humeurs peuvent influer sur le CEP de manière négative si l'apprenant a du mal à gérer ses émotions. Un exemple, un changement de collège peut affecter le CEP d'un élève en mathématiques alors qu'il était le meilleur de sa classe antérieure. Attention, nous pouvons avoir un CEP élevé dans un domaine et faible dans un autre. Un CEP général, global, n'existe pas. Bandura définit le sentiment d'efficacité collective comme une croyance partagée par un groupe en ses capacités conjointes d'organiser et d'exécuter les actions nécessaires pour produire un niveau donné de réalisation. Le flow est une profonde absorption dans une activité où la progression est fluide et persistante dans le temps. Il y a alors un équilibre optimal entre les exigences de la tâche et les compétences de l'individu.
Il existe 3 expériences ou critères du flow constituant l'absorption cognitive. Le contrôle cognitif est la capacité à réagir à des stimuli de manière adaptée au contexte en tenant compte de nos buts internes. On se sent bien dans ce que l'on fait. L'absence de préoccupation à propos du soi. Nous sommes en mesure de nous oublier nous-mêmes et nous nous ouvrons à une dimension plus vaste que nous-mêmes et en particulier aux autres. L'altération de la perception du temps. On ne voit pas le temps passer et les contraintes externes s'évanouissent. Ces 3 dimensions réunies, nous ressentons un bien-être et nous vivons une expérience optimale dans l'apprentissage qui nous guide vers un épanouissement personnel. Assemblons maintenant les différentes briques du modèle heuristique du collectif individuellement motivé à partir des indicateurs standardisés. Le modèle rassemble les contributions des 3 théories. On y considère alors l'individu au sein d'un groupe et à sa relation au jamais sans les autres comme un projecteur braqué sur celui-ci. Ainsi, le besoin d'autodétermination nourrit le sentiment d'efficacité personnelle, lui-même alimentant le sentiment d'efficacité collective. Il se crée alors une boucle volitionnelle entre le sentiment d'efficacité collective qui engendre un contrôle cognitif, puis le flow, déterminant du bien-être et de la réussite sociale. Le modèle heuristique complet intègre tous les indicateurs définis. Le sentiment d'acceptation des responsables nourrit le CEP. Le CEP nourrit le SEC. Le sentiment d'acceptation par les pairs alimente aussi le SEC. C'est un renforcement des conditions du flow. Le bien-être procuré par le flow est également alimenté par les sentiments d'acceptation par les pairs et les responsables. C'est encore un renforcement des effets du flow. Ainsi, la boucle volitionnelle est vertueuse car la rétroaction positive se fait à 2 niveaux. Pour un ingénieur pédagogique multimédia, cette boucle volitionnelle peut être mise en application à différents niveaux. D'abord, s'assurer que le collectif soutienne les besoins psychologiques de base, autonomie, compétences, affiliation. Ensuite, accorder une importance toute particulière aux relations interpersonnelles avec les pairs et les responsables. C'est le point de départ de la boucle volitionnelle.